brebis dans la source. Or, les véritables sources, c'est Jésus. C'est-à-dire que pour que nous puissions recevoir notre salaire, nous devons appeler Jésus. Nous devons faire intervenir Jésus. Quand Dieu nous bénisse par rapport à ce que nous faisons, le diable n'est pas content. Et il va chercher des stratégies comment détruire cette bénédiction-là. C'est pour cela que nous disons aussi aux chrétiens, ne nous exposons pas. Beaucoup de chrétiens s'exposent. La meilleure manière de protéger nos salaires, c'est de reconnaître Dieu à travers des offrandes, des actions de grâce et nos dîmes. Voilà, shalom peuple du Seigneur. Nous sommes très ravis, très contents d'être encore au devant de vous et de se tenir encore au devant de vous parce que c'est le Seigneur qui nous a accordé sa grâce. Et on veut d'abord prier avant d'entrer dans le message de ce jour. Et partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Et prenez une bonne position, de bonnes dispositions parce que nous voulons manger les pains. Les véritables pains, c'est le pain qui vient du ciel. Et le pain qui vient du ciel, c'est la parole du Seigneur. Et c'est cette parole-là qui va nous conduire vers le Seigneur. Et c'est cette parole-là qui va nous conduire dans notre destinée. C'est cette parole qui va faire en sorte que ce que nous n'avons pas pu recevoir, que nous puissions les recevoir. C'est pour cela qu'on va prier afin que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments de partage. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous abandonnons ces moments de partage entre tes saintes mains. Laisse qu'à travers de ces partages, laisse qu'à travers de cette parole, de cet enseignement, que mon frère, ma sœur qui m'écoute de loin, de partout où ils sont, qu'ils soient édifiés et qu'ils retiennent quelque chose de votre part. Et que cette parole vienne redonner la force à celui qui avait déjà perdu la force. Et que cet enseignement puisse donner encore des stratégies, coups de pouce à celui qui n'en avait pas. Dans les précieux noms de notre Rédempteur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, comme on le disait, nous voulons partager, manger la parole du Seigneur. Parce que Dieu accorde beaucoup d'importance à travers de sa parole. La Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera jamais. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui doit demeurer éternel, c'est la parole du Seigneur. Et celui qui a cette parole, puisque la parole est éternelle, lui aussi, il deviendra éternel à travers cette parole-là. C'est pour cela qu'il faut bien prêter attention, il faut très bien se disposer afin que nous puissions manger cette parole ensemble. Remarquez, ces jours-là, ils étaient en train de marcher, ils parlaient de Jésus. C'est pendant que Jésus était ensemble avec eux. Il rencontre une histoire qu'il y avait un prophète en Israël. Les choses que ce prophète-là a dit, ça s'est accompli. Et pendant qu'il marchait, il ne savait même pas. Arrivé à une maison, et quand ils ont remarqué les gestes que Jésus avait fait, la Bible dit quand Jésus ayant soulevé les pains, il rompit ces pains-là. La Bible dit leurs écailles étaient tombés et les yeux étaient ouverts. Et quand les yeux étaient ouverts, c'est alors qu'ils ont su que c'était la personne de Jésus qui marche avec eux. Et c'est pour cela que nous disons, tu peux faire la marche avec le Seigneur. Quand tu n'as pas la parole, quand tu n'as pas la révélation des choses, il est très difficile de comprendre que Jésus est avec toi. Il est très difficile de comprendre que Jésus marche avec toi. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. Il faut rester accroché à la parole. Il faut s'attacher à la parole. Car c'est la parole, c'est la clé de toutes choses. La parole, c'est la clé de toutes choses dans nos vies. J'espère que quelqu'un a bien compris. Ce matin, on va parler du salaire de Jacob. Les salaires de Jacob. C'est un thème choisi parce que beaucoup se posent des questions. Nous sommes arrivés à la fin de l'année
les pasteurs, les églises vont nous recommander d'offrir. Et la question se pose à ce niveau. Comment on peut offrir quand on n'en a pas? Parce que pour offrir quelque chose à Dieu, comme une offrande d'action de grâce, une offrande de remerciement, une offrande de reconnaissance des bienfaits que Dieu a fait pour nous, il faut avoir l'offrande. Maintenant, pour avoir l'offrande, on l'aura par quel moyen? Parce que l'amende ne tombera jamais. C'est pour cela qu'il est très capital, très important de suivre cette prédication vraiment attentivement et vous serez édifiés. Et vous allez bénir le Seigneur à travers de cette prédication. C'est-à-dire, nous parlons du salaire de Jacob, les salaires de Jacob. C'est-à-dire que quand on parle d'abord du salaire, les salaires, le mot salaire, c'est un revenu. Un revenu qu'on peut l'obtenir seulement qu'après avoir travaillé. C'est-à-dire qu'on ne touche pas les salaires sans pour autant travailler. C'est-à-dire que si tu veux parler du terme ou du mot salaire, au préalable, le travail doit accompagner ce que tu fais. C'est-à-dire, autrement, sans travail, on ne peut pas parler du salaire. Et si on ne peut pas parler du salaire, on ne parlera pas non plus de la dîme, on ne parlera pas non plus des actions de grâce ou de quelques offrandes que nous avons dans la Bible. C'est pour cela, il est très capital de comprendre en réalité qu'est-ce que Dieu voulait parler quand il rencontrait cette histoire. En réalité, l'histoire, c'est comment? D'abord, nous donnons le contexte et enfin, on va expliquer la pensée du Seigneur. Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père Isaac, quand son frère Ésaü a remarqué cela, Jacob a pris la fuite et il est allé se réfugier chez son oncle Laban. Et quand il est allé chez Laban, il a compris que Laban avait des enfants qui étaient belles. Et Jacob avait ciblé Rachel. L'histoire que nous maîtrisons, nous connaissons tous. Et quand il a voulu prendre Rachel, Laban lui a imposé la loi du travail. La loi du travail. Il lui a dit, tu ne peux pas prendre la femme sans pour autant travailler. Et Jacob a dit travailler pour recevoir celui qu'il aimait. Mais cependant, au premier temps, quand Jacob a travaillé, on ne lui a pas accordé ce qu'il désirait. Il a dit multiplier encore les efforts, travailler 7 ans de plus pour recevoir Rachel, parce que c'était sans son désir. Et c'était comme ça l'histoire était partie. Et après avoir travaillé, recevoir les femmes, Jacob a compris que, Laban a compris que Jacob, c'est un bon travailleur. C'est quelqu'un qui avait le dévouement par rapport à son travail. Et il a maintenu Jacob afin de travailler ensemble dans sa société de pâturage. C'est-à-dire, en réalité, c'était comme ça. Maintenant, pourquoi le Seigneur a voulu nous raconter cette histoire? Parce que cette histoire se retrouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Nous prenons le verset 1, nous allons lire. Jacob attendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'était plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous avez vu, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. C'est ici qu'on parle du salaire de Jacob. Maintenant, en réalité, qu'est-ce que nous voulons enseigner le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, vous devez mettre en tête, il faut faire la part des choses. Très important. Parce que tel que nous sommes là, quand Pierre, Jean et les autres disciples suivaient Jésus, ils ont posé à Jésus une question. Quel sera notre salaire après avoir te suivre? C'est-à-dire, après avoir marché avec toi,
après avoir œuvré avec toi, quel sera notre salaire? C'est-à-dire, les disciples avaient cette notion-là qu'on ne peut pas travailler en vain. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire, ça doit être rémunéré. Nous devons mériter quelque chose. Et ils ont pu poser la question à Christ. Tel que nous sommes en train de marcher avec toi, qu'est-ce que nous aurons? Jésus leur a dit, premièrement, vous aurez le royaume, et deuxièmement, les centiples, mais avec persécution. C'est par là que nous comprenons que quand nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous obtenons. Premièrement, c'est le royaume, et secondement, nous obtenons les centiples. C'est ce que Jacob aussi avait fait. Jacob a reçu d'abord Léa, et puis deuxièmement, il est allé recevoir Rachel. C'est-à-dire, Léa est l'image du royaume des cieux, Rachel est l'image de tout ce qui reste, c'est-à-dire les biens matériels. Maintenant, remarquez une chose. Jacob, après avoir reçu la bénédiction de son père, c'est-à-dire que Jacob était là, à la place qu'on puisse bénir Ésaü, on a béni Jacob. Et maintenant, quand Ésaü a remarqué qu'on avait béni Jacob à sa place, il a commencé à poursuivre son frère. Et Dieu a fait en sorte que Jacob puisse fuir. Maintenant, posons-nous la question. Lui qui a été béni, mais pendant qu'il courait, il n'avait rien. Par là, nous comprenons, les promesses de Dieu sont invisibles d'abord. Les promesses de Dieu, tout ce que Dieu dit pour nous, tout ce que Dieu te promet, comprenez que c'est invisible. Mais pour que cela entre en vigueur, pour que cela soit matérialisé dans notre vie, nous devons se mettre au travail. C'est-à-dire, sans le travail, la prophétie de la promesse ne peut jamais s'accomplir. C'est pour cela, quand tous les prophètes passaient, ils prophétisaient quant à ce qui concerne le Messie qui viendra. Et il a fallu aussi que le Messie puisse venir. Et quand le Messie est venu, il est venu comme étant travailleur dans la maison de son Père. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu croiser les bras. Jésus, malgré la puissance, malgré la divinité, la plénitude, Jésus a travaillé, quitté Samarie, quitté Judée, aller traverser des eaux. C'est-à-dire nous avons vu Jésus travailler afin que la parole soit répandue. C'est-à-dire la loi du travail, ça concerne tout chrétien. Tout chrétien, pour recevoir un salaire, pour mériter quelque chose que Dieu nous a promis, nous devons nous mettre au travail. C'est-à-dire, si tu te mettais à attendre les promesses s'accomplir sans travail, tu vas saluer de loin les promesses, parce qu'en Israël, il y a des gens qui ont salué de loin les promesses. Ils ont vu la promesse, mais ils les ont saluées de loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu marche. Et la manière dont Dieu marche, c'est comment? C'est-à-dire, après avoir reçu la bénédiction, toutes les bénédictions que nous disons à l'église auprès du pasteur, toutes les bénédictions liées à la promesse, à la parole du Seigneur, il faut que nous puissions nous mettre au travail. Jacob, quand il est parti chez Laban, pour avoir ce qui lui plaisait, pour avoir Rachel, il a dit travail. Et après avoir travaillé, qu'est-ce qui s'est passé après? On lui a maintenu. Tu as travaillé premièrement, on t'a donné les femmes, et on l'a maintenu à rester maintenant accroché dans le pâturage de Jacob. Et pendant qu'il travaillait, la Bible dit, il est arrivé un moment où Jacob voulait recevoir son salaire. Et après avoir travaillé, il est allé voir Laban. Il dit, non, non, moi je veux que je puisse recevoir mon salaire. Maintenant, quand Jacob a travaillé pour recevoir ces deux femmes, c'est-à-dire Jacob n'a pas pu prendre les femmes sans travail. Il a d'abord travaillé. C'est pour cela que nous disons au peuple de Dieu, retenez ça très bien. Tu ne peux pas recevoir ce que tu désires sans pour autant travailler. C'est-à-dire, si tu veux que les promesses que Dieu a faites pour toi puissent entrer en vigueur, il nous faut qu'on travaille. Sans travail, nous allons saluer toutes les promesses de loin. C'est pour cela que nous vous invitons à travailler. Dieu ne marche pas avec les fainéants. Tous les hommes que Dieu a marché avec eux,
c'était de travailler. Abraham, il a dit travailler pour obtenir ce qu'il a obtenu. Jacob travaillait pour obtenir ses 2 femmes. Ici, sur cette terre, il n'y a rien que tu peux recevoir sans pour autant se sacrifier, sans pour autant se donner, sans pour autant travailler. Et il est arrivé tellement Jacob travaillait très bien, il a dit non, moi je vais séparer les biens. C'est-à-dire, il a dit à Laban que nous puissions séparer mes troupeaux. Mes troupeaux seront les miens et tes troupeaux seront les tiens. Je ne vais plus continuer à travailler dans ta société parce que Jacob aussi avait ses ambitions. Jacob avait une promesse qu'il avait dit au Seigneur. Quand il quittait sa maison, sa patrie, il avait dit, quelque part, il avait placé l'autel. L'autel, on l'avait appelé ça Bethel. Il avait dit, Seigneur, je pars main réduite. Je pars sans rien. Mais là où j'irai, si tu me bénis, je reviendrai pour t'offrir les actions de grâce. C'est-à-dire que quand Jacob sortait, il avait que la bénédiction spirituelle de son père. Il n'avait pas une bénédiction matérielle. C'est pour cela que nous disons la bénédiction spirituelle entre en vigueur quand l'homme travaille. Et quand l'homme ne travaille pas, la bénédiction qui est spirituelle n'entrera jamais en vigueur. C'est pour cela que nous avons vu Jésus travailler dans le ministère, prêcher partout. Il ne s'est pas dit que non, moi je suis le Messie, je vais rester à un seul endroit et les gens vont commencer à venir. Jésus a fait des voyages, Jésus s'est promené, Jésus est allé chez le pauvre, il est allé dans les maisons des gens pour évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. Ça dit que la loi du travail impose à tous les chrétiens que nous devons travailler et arriver pour avoir les salaires. Nous savons, Jacob est en train de dire que là-bas a pu changer plusieurs fois les salaires. Ça peut arriver qu'on travaille et que nous n'avons pas une bonne rémunération. Ça peut arriver, ça fait partie du combat de l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi, quand nous travaillons, il va chercher à tout prix à empêcher que nous puissions recevoir les fruits de notre travail convenablement. Il va chercher à nous combattre. Il va chercher à mettre des barrières. Il va chercher à nous compliquer des situations. C'est pour cela que vous remarquez, beaucoup de gens travaillent mais ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. Beaucoup de gens se donnent, se sacrifient, mais ils ne se retrouvent pas. Ça, c'est un combat du diable. Pourquoi? Parce que pour les diables, ce royaume lui a été donné. Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ce monde m'appartient et je le donne à qui je veux. C'est-à-dire, pour les diables, depuis la chute d'Adam, ce monde lui appartient. Et pour triompher sur le monde, pour triompher sur cette terre, il lui faut le soutien du diable. Et Jésus avait refusé ce soutien-là. Parce que le diable lui a transporté, lui a montré toutes les merveilles de ce monde. Il a dit, mets-toi à genoux, adore-moi, et je te donnerai tout ça. Le Seigneur a refusé cela. C'est pour vous dire que le diable, pour lui, tout ce que nous voyons sur la terre lui appartient. Des meubles, des voitures, tout, ça lui appartient. Et si tu veux entrer en possession, tu dois avoir un contrat avec le diable. Alors qu'il oublie que c'est lui qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Même ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui lui a créé. Et le diable cherche à intoxiquer les gens, à pouvoir toucher la magie, afin de prospérer dans les affaires, à pouvoir se soumettre aux obligations des occultes, afin d'épater, de devenir grand. Alors que nous avons un Dieu puissant qui bénit aussi. Et qu'est-ce que Laban a dit à Jacob? Maintenant, comment on va faire pour que tu puisses obtenir ton salaire? Jacob a dit non, non, nous allons aller à la source. Et c'est à la source que j'aurai mon salaire. C'est-à-dire à la source, quand les brebis viendront au breuvage, quand ils vont commencer à boire, ceux qui seront achetés, marketés, ça sera mes brebis. Et ceux qui seront pas achetés, marketés, seront noirs, ça t'appartiendra. Et c'était comme ça les contrats. Ok. Alors que Laban ne savait pas que le secret de Jacob était dans l'eau. Il ne savait même pas pourquoi Jacob a voulu conduire les brebis dans la source. Or, les véritables sources, c'est Jésus.
C'est-à-dire que pour que nous puissions recevoir notre salaire, nous devons appeler Jésus. Nous devons faire intervenir Jésus. C'est pour cela cette femme samaritaine, quand Jésus lui pose la question, « Donne-moi à boire ». Et lui, il commence à dire, « Moi et vous, on ne s'entend pas ». Jésus lui a dit, « Si tu savais les dons gratuits, c'est toi qui aurais pu demander. » Parce que Jésus, c'est lui la source de tout. C'est-à-dire, pour que Jacob puisse obtenir son salaire, il devait aller avec l'affaire auprès de Jésus. C'est-à-dire, les brebis sont venus auprès de Jésus. Or, dans la révélation, nous pouvons aussi dire, les brebis, c'est ça l'Église. Parce que c'est les brebis qui avaient sauvé Israël dans l'Égypte. C'était la brebis, c'était l'animal. Si on peut ouvrir la parenthèse, remarquez, quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, qu'est-ce que Joseph leur avait dit? Si vous vous voyez avec Pharaon, dites à Pharaon, nous sommes venus pour que nous puissions faire manger les troupeaux. Ne dites pas que nous sommes venus parce que nous avons faim. Non. C'est-à-dire, dites à Pharaon que nous sommes venus parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis. Et quand ils ont dit ça à Pharaon, Pharaon a accepté que les frères de Joseph puissent entrer. C'est-à-dire, ce qui a fait en sorte, ce qui a épargné la famine en Israël, aux frères de Joseph, c'était à cause de la brebis. C'était à cause de la pâturage de la brebis. Et ce qui avait apporté la délivrance aux enfants d'Israël, c'était aussi la brebis qui est l'agneau. C'est parce que quand on a coupé l'agneau, c'est alors que la délivrance s'est opérée. C'est pour cela que nous disons, la véritable brebis, c'est Jésus. La véritable brebis, c'est Jésus. Jésus qui est la parole. Si tu as la parole te sauvera. Si tu gardes la parole te gardera aussi. Et ils ont voulu garder les brebis à travers la nourriture. Et après un suite de temps, l'agneau est venu aussi pour les délivrer. C'est-à-dire, c'est lui qui va conserver la parole. C'est lui qui va garder la parole aussi les sauvera au jour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que nous revenons dans l'enseignement sur l'instruction. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose satisfaisant, il faut associer Dieu. Et quand Jacob a amené les troupeaux auprès de la source, c'est alors que ces démarcations commencent à se faire. Il a placé la verge, il a épelé les verges, il a placé dans l'eau, et les brebis deviennent marquetées et tachetées. Et maintenant, quand là-bas remarqué que les brebis tachetées, marquetées de Jacob étaient plus nombreux que celui qui lui appartenait, il a une mauvaise disposition à l'égard de Jacob. Il commence à méditer de mauvaises pensées pour Jacob. Comment cet homme est venu travailler chez moi, puisse sortir avec de grandes bénédictions, plus que moi. Et c'est là où il y a le combat de plusieurs chrétiens. Et c'est ce que nous exhortons au peuple de Dieu. Quand Dieu nous bénisse par rapport à ce que nous faisons, le diable n'est pas content. Et il va chercher des stratégies, comment détruire cette bénédiction-là. Et si nous n'avons pas la sagesse, le discernement de comment protéger notre bénédiction, ça sera difficile. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a réuni ses femmes. Il leur a dit, voici, j'ai travaillé. Vous avez vu comment j'ai travaillé dans la maison de votre papa. Et maintenant, je vois son visage s'est transformé. De la manière qu'il m'avait accueilli, et présentement, c'est différent. Et je ne préfère pas rester ici. On doit quitter. Et Jacob a pris la résolution de quitter la nuit. C'est-à-dire, c'était pendant la nuit que Jacob a pris fuite. C'est pour cela que nous disons aussi aux chrétiens, ne nous exposons pas. Beaucoup de chrétiens s'exposent. Jacob avait Dieu. Jacob avait la bénédiction de son père. Mais pour fuir là-bas, il a pris la décision de sortir pendant la nuit. Pourquoi la nuit? C'est pour que là-bas ne soit pas informé ainsi que ses enfants. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens s'exposer sur le Facebook,
s'exposer sur les réseaux sociaux, une petite bénédiction que Dieu t'accorde, tu exposes ça. Dieu te donne l'enfant. L'enfant est encore dans les ventres. Tu exposes déjà l'enfant avec des photos. Vous voyez comment on est combattu. C'est-à-dire, cette manière de sortir pour Jacob, c'était une façon de frapper d'aveuglement le monde des ténèbres. C'est pour cela, lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, c'était aussi la nuit, ce n'était pas la journée, c'était pendant la nuit. C'est pour montrer que ce que je suis en train de faire, l'ennemi ne doit pas être au courant de ça. Et quand Jacob était sorti avec sa femme, il est allé retourner là où il avait fait l'alliance avec son Dieu, au Bethel. Parce qu'avant de quitter sa maison, il avait bâti l'hôtel qu'il appelait Bethel. Ça sera la maison de Dieu. Si le Seigneur me bénit, pendant mon voyage, je retournerai pour offrir des actions de grâce, pour donner la dîme de tout ce que le Seigneur de tout ce que le Seigneur m'aura accordé. Et quand Dieu lui a béni dans la maison de là-bas, il est sorti, il est retourné à Bethel pour offrir et reconnaître le Dieu qui lui a béni. C'est pour cela que nous disons au peuple de Dieu dans l'ensemble, toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, ce sont des bénédictions spirituelles. Et pour que cela soit matérialisé, nous devons nous mettre au travail. Si dans une église, on ne pousse pas les fidèles à travailler, que cette église-là ne soit pas aussi exigeante par rapport à la loi des dîmes et aux offrandes. Parce que les dîmes et les offrandes tirent sa source dans le travail. Et quand les gens ne travaillent pas, ils vont donner quoi? Dieu a révélé à Moïse le tabernacle. Fais le tabernacle selon les modèles que je te montrerai. Mais le tabernacle était invisible. Comment le tabernacle devait se matérialiser? Qu'est-ce que Aaron avait fait? Il a pris les bijoux de tous les enfants de Dieu. Il a rassemblé ça. Et c'est avec ces trésors-là qu'ils ont pu commencer à acheter des bois, des draps pour fabriquer les tabernacles pour le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tout ne sera pas spirituel. La spiritualité entre dans le monde visible à travers un travail. S'il n'y a pas un travail, ce qui est spirituel restera spirituel. C'est pour cela que Dieu devait travailler 7 jours pour démontrer ce qui était caché dans la spiritualité soit matérialisé. Donc, si le Créateur avait travaillé pour matérialiser toutes les pensées qui étaient à la spiritualité, et que c'est là qu'on puisse appeler ça création, c'est que nous aussi on est capable de créer. Et si nous sommes des dieux, nous devons créer. C'est lui qui peut se taper la poitrine pour dire que moi aussi je suis Dieu. Il faut être en mesure de créer quelque chose. C'est-à-dire là où il n'y avait rien, tu viens, tu travailles et quelque chose est tiré de là. C'est alors que tu vas t'appeler Dieu. Raison pour laquelle Psaume, quand il est en train de chanter, il dit « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » Pourquoi? Parce que vous êtes incapables de créer. Ce ne sont pas des choses de domination, ce ne sont pas des choses de chasser les démons, non. C'est-à-dire, dans l'esprit des psaumes, il voulait seulement dire « Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes, parce que vous êtes incapables de créer quelque chose. » Alors, mettons-nous au travail. Et après avoir travaillé, la meilleure manière de protéger nos revenus, la meilleure manière de protéger nos salaires, c'est de reconnaître Dieu à travers des offrandes, des actions de grâce et nos dîmes. C'est-à-dire, si Dieu a fait prospérer nos affaires, si Dieu a fait prospérer notre travail, nous sommes dans l'obligation de reconnaître Dieu par une offrande. C'est pour cela que nous disons, il y avait 10 lépreux que Jésus avait guéris. Mais quand il partait, il y a un qui est retourné pour dire que non, voilà, je suis guéri, je viens te dire merci. Et Jésus avait dit, les 9 autres n'ont pas été guéris. Pourquoi il avait posé cette question? C'est parce que sur les 10, les 1/10 étaient retournés. C'est-à-dire, celui qui était retourné, c'est lui-là, les 1/10.
C'est-à-dire que Jésus a prêché 1/10, mais il a parlé de ça en parabole. Parce que celui qui était revenu comme 1/10, il était venu en signe de reconnaissance de ce que Dieu avait fait pour lui. C'est pour cela, tout celui qui travaille, tout celui que Dieu a assisté pendant toute cette année, à la fin, nous devons reconnaître Dieu à travers les actions de grâce, à travers nos dîmes, à travers nos offrandes. Et tous celui qui n'ont pas de travail, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Parce que tu n'as pas entré dans la vision du Seigneur. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas aussi rien à donner. D'où, prépare-toi pour l'année prochaine de se mettre au travail, de se revêtir de cet esprit de travailler, afin que toi aussi tu puisses faire partie des gens qui vont reconnaître le Seigneur à travers des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. C'était ça notre petit enseignement, petit partage qu'on voulait édifier le peuple de Dieu. Et sur ce, je vais prier pour tout le monde qui a besoin du travail, que le Seigneur t'ouvre une porte pour travailler. Ne sous-estime pas ton travail, parce que tu ne sais pas ce qui peut sortir de ce que tu fais là. Tu peux commencer avec ce travail, Dieu te donne des relations, et dans la vie, tu commences à évoluer seul. C'est pour cela, ne sous-estimons aucun travail. Tout travail procure le bonheur, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Je prie là où tu es, tu lèves ta main, je vais prier pour toi et que le Seigneur puisse t'accorder cette faveur de trouver cette opportunité de travail. Père éternel, Dieu de toute grâce, je viens te recommander mon frère, ma sœur, qui m'a suivi à travers de cette émission, qui a besoin du travail. Je sais que le monde est sous l'emprise de l'ennemi, mais malgré Israël était dans l'Égypte, tu as pu prendre soin d'Israël en Égypte. Tu les avais placés dans un gozen, là où ils étaient bien, là où il y avait de la nourriture, il y avait du travail. Je prie, Seigneur Jésus, malgré que ce monde est rempli de la méchanceté, mais qu'il plaise à toi d'ouvrir une porte de la grâce, une porte de la faveur pour mon frère, ma sœur qui me suit à ce moment, qui a besoin du travail. Laisse que le travail lui soit accordé au nom de Jésus. Accorde le travail à mon frère, accorde le travail à ma sœur. Ouvre cette porte. S'il y avait des barrières spirituellement, s'il y avait des paroles qui ont été prononcées sur la vie de ma sœur, mon frère, que lui ne peut pas toucher au travail, lui ne peut pas travailler, que toutes ces mauvaises paroles soient rendues néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise les barrières, ô Seigneur. Brise les barrières, ô Dieu. Accorde le travail dans les précieux noms de notre Rédempteur Jésus. Je bénis tous ceux qui ont eu des travail, tous ceux qui travaillent. Que Dieu vous fasse grâce de progresser encore. Parce que l'ancien Gauss avait dit, j'aimerais que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Que la prospérité vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez monter les échelons. Des promotions soient votre partage dans les précieux noms de notre Rédempteur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Soyez bénis. L'église, c'est l'Assemblée chrétienne épouse parole, située à Kaouka, c'est l'avenue Sécurité, numéro 26. C'est votre serviteur, apôtre Aristote Ndongala. Mon numéro, c'est plus 240, plus 243, 80, 88, 70, 888. Que Dieu vous bénisse. Amen.